Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va utiliser le tarot Santa Muerte pour recevoir nos messages. Général, s'il vous plaît, merci. On a notre première carte qui tombe à l'envers. On a la carte du chariot qui tombe à l'envers. Allez, on dit qu'il y a un échec. Il y a eu trop de difficultés et on n'a pas réussi à surmonter les obstacles. Avec le 3 de denier, on précise que c'est pour une construction dans un partenariat, dans une relation, au sein d'une entreprise. En tout cas, tout ce qui a trait à la construction dans un projet, d'un projet avec des bases solides. En prenant connaissance, en prenant conseil auprès de bonnes personnes qui sont avisées, qui connaissent leur travail. Il y a un échec. Il y a une construction qui devait se faire. C'était parti pour être bon, mais malheureusement, dès les bases, on a pu constater les soucis. Il y avait trop de choses à transmuter, de choses qui devaient mourir, qui ne le sont pas. Et donc, vous avez essayé de construire sur ces bases et ça vous a mené à l'échec. On a eu une personne qui s'est investie énormément, qui a voulu faire fleurir ses projets, mais malheureusement, cette personne, on dit qu'elle s'est épuisée pour rien. Trop de difficultés de part et d'autre. Allez, on a la carte du jugement. Allez, on vous dit que vos ancêtres, vos guides, vos protecteurs sont présents et veulent vous aider, en tout cas vous dirigent sur le chemin de la transformation, d'accord? Il va falloir changer radicalement. On vous demande de prendre tout ça et de détruire afin que vous puissiez enfin devenir la personne que vous êtes réellement. Il y a une souffrance qui doit se terminer pour vous permettre justement de renaître de vos cendres. Avec le 5 de denier, on vous parle de malchance, on vous parle de misère, on vous parle de perte, peut-être de maladie aussi. Allez, c'est une situation qui malheureusement, cet échec vous accable énormément. Peut-être que votre santé en est impactée, votre finance, en tout cas votre condition dans votre vie de tous les jours est impactée. Et c'est pour cela qu'on vous demande de changer radicalement. Allez, il est temps de procéder à une profonde transformation. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous, il va falloir vérifier, checker tous les paramètres, vos filtres, vos conditionnements, vos pensées limitantes. Il va falloir analyser tout ça afin de travailler dessus pour pouvoir vous défaire de ces choses qui vous bloquent. Avec la numéro 21, avec le monde, on vous dit qu'il y a des succès qui vous attendent, des opportunités de réussite. Malgré les apparences, vous allez y arriver. Alors, moi, ce que j'en déduis déjà, simplement avec ces cartes-là, c'est soit dans cette relation, hein, au niveau des bases qui n'étaient pas bonnes, vous devez tous les deux procéder à une transformation, un changement, mais radical au plus profond de votre être, pour pouvoir repartir sur de bons pieds. Parce que oui, vous pouvez y arriver tous les deux, mais il va vraiment falloir lâcher ces choses négatives, toxiques, qui régissent votre comportement, votre mentalité et vos actions, d'accord? Ou c'est simplement qu'il va falloir laisser ces projets mourir, utiliser ça comme du terreau, du fumier pour pouvoir renaître de vos cendres et pour construire autre chose. On a le cavalier de denier. Ouais. Vous avez la fermeté quand même de vous diriger dans une direction qui va vous rapporter. Vous en avez peut-être assez de toujours être la personne qui perd, la personne qui n'a rien. Et donc oui, encore une fois, et pour pouvoir arriver à ce stade, il va falloir procéder à une transformation radicale de votre comportement, de vos limites, de vos peurs, de vos blessures, de tout ce qui est attrait aux pensées limitantes, au blocage. Il est temps de procéder vraiment à une mise à jour par rapport aux capacités, aux possibilités qui s'offrent à vous. Ok, on a le 6 de coupe qui tombe à l'envers. Allez,
On arrête avec le passé. On arrête de rester bloqué dans le passé. On se dirige vers l'avenir. On regarde vers l'avenir. On s'attelle à créer de nouveaux liens ou en tout cas à créer une nouvelle façon d'être dans une relation, une nouvelle relation. On a cette personne qui quitte son passé désastreux pour se diriger vers une nouvelle personne, de nouvelles opportunités qui vont permettre d'améliorer la condition. On a quelqu'un qui enfin se décide par rapport à son état émotionnel parce que c'est comme si c'est votre état émotionnel qui vous dirigeait vers des situations, vers des gens, vers des opportunités. Vous n'étiez pas maître de tout ça. Donc, par rapport à ce que vous ressentiez de votre passé, eh bien, vous agissiez en conséquence. Pas sur le présent, mais plutôt en réponse au passé. Et ça, ce n'est pas une bonne chose parce que oui, vous faites les bons payés pour les mauvais. Allez, on a une libération émotionnelle qui va se faire. Et on se rend compte qu'il est important, avec la reine d'épée, de connaître ses limites, d'analyser sa propre structure de pensée, sa propre façon de penser. Cette reine d'épée vous invite à une introspection, mais vraiment mentale. Cette fois-ci, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas générale. C'est par rapport à votre mentalité. Il faut changer énormément de choses dans votre mentalité, dans votre façon de réfléchir, dans votre mode de réflexion. Et il va falloir être ferme. Il va falloir vous affronter vous-même. Allez, on va les laisser venir à nous, s'il vous plaît. Merci. Bon, oui, avec la carte de la justice, on vous dit d'être la vérité, d'incarner la vérité. Donc, soyez honnête envers vous-même. On vous demande de dire la vérité. On vous demande d'acclamer la vérité. Soyez vrai avec vous-même dans ce travail à faire au niveau de votre mentalité, votre façon de réfléchir. Comment vous analysez les choses, comment vous communiquez aussi. Soyez dans la vérité, soyez dans l'honnêteté. Ne vous mentez pas à vous-même parce qu'il est question de vous là. On est vraiment centré sur vous. On ne vous parle pas de votre ancien partenaire ni du potentiel prochain partenaire. En tout cas, pour l'instant, là, le jeu qui est établi là, c'est vous avec vous. Par rapport aux opportunités, votre mentalité est dérangeante parce que vous êtes bloqué sur vos d'anciennes émotions, des émotions du passé, des choses qui sont obsolètes et qui ne vous servent pas là où vous vous trouvez. Avec le 9 de denier, on vous dit que vous allez avoir une vous allez avoir une satisfaction personnelle. Il y a cette fameuse réussite que vous allez avoir. C'est normal, vous allez pouvoir apprécier, surtout vous apprécier à votre juste valeur parce que en analysant, en voyant les schémas, les pensées limitantes, le fait d'être bloqué au niveau du mental, en réussissant à analyser tout ça, en regardant, l'observant, en étant vrai avec vous-même, vous arrivez à apprécier justement le travail que vous aviez déjà fourni, que vous fournissez, et ce que vous avez pu récolter justement de toutes ces choses. Peut-être que malheureusement, vous êtes tellement centré justement, vous étiez trop centré, on va parler au passé, vous étiez trop centré sur des émotions qui vous ont fait du mal, ce que vous avez ressenti auparavant. Vous avez imbriqué votre passé dans votre présent et vous aviez du mal à apprécier ce que vous aviez dans votre vie. Vous ne reconnaissiez pas ce que vous possédiez, ce qui avait là à portée de main à sa juste valeur. Parce que le passé qui rattrape, le passé qui est là, qui fait mal et qui vient enlever la vision du présent. Travailler le lâcher-prise. Mais avant de pouvoir travailler le lâcher-prise, il va falloir travailler la compréhension et l'acceptation.
de ce que vous avez traversé. Parce que c'est ça le problème au final. Avec la carte de l'empereur, on vous dit que ça va vous permettre justement, grâce à tout ce travail mental, hein, avant tout, parce que l'enfer, les peurs, les blessures, tout ce qui régit votre vie, c'est un système de croyances que vous avez qui fait que vous vous dirigez dans ce type de situation. L'empereur va vous dire que vous avez fait un travail de fond qui vous a permis de reprendre autorité sur votre vie. Vous ne vous laissez pas guider par vos émotions. Personne ne décide à votre place dans quelle situation, quelle vie que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous sondez les choses, vous analysez les choses et vous prenez vos décisions pour vous, en âme et en conscience. Vous savez ce que vous voulez et vous vous attelez à réussir ça, à vous investir dans ce que vous voulez. Personne n'a quoi que ce soit à vous dire parce que vous êtes le maître dans votre univers. Et en dernier, on a le valet de denier qui dit que c'est une nouvelle façon que vous avez pour pouvoir récolter. Okay? Vous êtes dans un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir la vie. Comment je peux saisir les bonnes opportunités? Comment je fais pour voir que ce sont des bonnes opportunités? Parce que j'aurais déjà fait ce travail de fond au niveau de mes pensées limitantes, de mes schémas, de toutes ces choses émotionnellement qui me rattachent à des blessures du passé. Donc, je porte des masques et donc je suis incapable de réellement voir la vérité avec la carte de la justice, que malheureusement, je me dirige toujours vers ce qui me fait mal. Parce que j'ai été conditionnée comme cela. On est dans ce qu'on appelle la transformation radicale, vous voyez, puisqu'on a le jugement. Et dans la même lignée, on a l'empereur. Donc, le travail que vous faites sur vous, ce travail de fond, ce travail de compréhension, ce travail d'analyse, d'acceptation, de lâcher prise, de vraiment chercher à comprendre le pourquoi du comment, c'est toujours comme ça. Au final, même si ça a l'air différent, c'est toujours la même finalité. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'y arriver. N'arrêtez pas. Vous êtes la meilleure chose et la meilleure personne que vous puissiez avoir dans votre vie pour réussir et pour vous en sortir. Vous êtes votre meilleur atout.